D'après moi, aujourd'hui, c'est le party de Noël des criquettes parce qu'il y en a en tabarouette. Puis ils sont toutes sa brosse. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. And I always be around when I need some loving, baby. Aujourd'hui, on visite une petite ville qui s'appelle 1770. Mais juste avant, on veut vous parler de comment s'est passé notre Noël en auberge de jeunesse. Fait que notre Noël en auberge de jeunesse, cette idée de génie qu'on a eue, comment ça s'est passé? MJ, je te cède la parole. Comment s'est passé notre réveillon le 24 au soir? Bon, je sais pas pour vrai qu'est-ce qu'on avait en tête anyway, mais faut dire que l'auberge de jeunesse que j'ai choisie, c'était pas mal celle qui restait dans le tas. Tout on était booké. Un petit peu dernière minute. Fait qu'on est allé à celle-là, la seule disponible. Puis, étrangement, il n'y avait rien. C'était une journée ordinaire, comme à l'habitude, avec leur propre petite routine. Tu sais, aucune organisation en termes de une petite célébration ce soir ou peu importe. Il y avait très peu d'ambiance. Puis il y avait très peu de gens aussi. Ouais. On se sentait vraiment tout seul à un moment donné. On était juste les deux. C'est parce qu'on était tout seuls rendus là. Oui. Nous autres qui pensaient être en bonne compagnie, on est pas mal tout seuls jusqu'à date. Oh, il y a quelqu'un. Il y a de la vie, il y a de l'espoir. En gros, ils ont fermé la cuisine et l'espace commun à 9h45 le soir. Ce qui veut dire que tout le monde qui était là devait soit aller se coucher dans leur chambre ou soit juste aller dehors sur le patio, chose que nous, on a faite. Puis, bien, comme tout le monde est allé se coucher, on a fait du montage jusqu'à 2h du matin. Bref, ça n'a pas changé rien pour nous. On a juste fait ce qu'on faisait à l'habitude, puis on n'a pas eu de réveillon le 24. C'était ça, on a essayé. Mais bref, ceci dit, le lendemain, le 25, on a quitté cette auberge-là parce qu'on avait juste réservé pour une nuit. On a fait 3 heures de route au nord pour se rendre ici à 1770. Puis là, dans le fond, on est dans une autre auberge de jeunesse parce qu'on s'est dit, ah ben le 25, c'est sûr qu'il va y avoir de quoi. Puis effectivement, dans cette auberge ici, il y a définitivement un peu plus d'action. Comme vous pouvez voir, on n'est pas tout seul. C'est ça. Puis hier, quand on est arrivé le 25, bon, il y avait beaucoup de gens dans l'espace commun qui chillaient ensemble, qui étaient déguisés en Père Noël. Il y avait de la musique de Noël ici. Il y avait beaucoup plus d'ambiance. Mais là, c'était nous le problème. On était claqués, on était morts, on était fatigués. Fait qu'on s'est couché. En fait, on a bu une petite bouteille de vin. On a fait une partie de pool. On a fait une petite partie de pool. Fait que ça a duré un gros 30-40 minutes à l'extérieur de notre chambre. Puis après ça, ben, on s'est couché. À 9h30, on était au lit. On a passé hâte à 10h. Puis on s'est pas réveillé avant 9h30 le lendemain matin. Clairement, on en avait besoin. Notre corps, il a dit non, vous allez vous coucher. Mais ceci dit, tu sais, c'est le 25. Habituellement, c'est moins fêtard. Là, le 31, on va être encore dans une auberge de jeunesse. Fait que pour le nouvel an, ça devrait un peu plus se passer. Je sais pas. Ben, j'ai pas d'attente. À suivre. On verra. À suivre. Mais ceci dit, on a eu un Noël très tranquille. Puis c'est ça, très tranquille. Très tranquille. Là, on mange notre sandwich aux tomates, puis on va aller explorer cette petite ville. Elle est sec un peu, hein? Moi, mon couteau coupe pas. Ça a démantibulé ma sandwich. Cette plage ici est importante, puis je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des centaines d'années, quand les philosophes, astronomes, scientifiques ont réalisé que la Terre était ronde et non plate, il y en a un qui a dit « OK, c'est correct, elle est ronde, mais pour pas qu'il y ait un débalancement au niveau de la Terre, ça prend absolument quelque part, au bas de l'hémisphère sud, un continent. Et ce continent-là, ben on l'avait jamais vu, on l'avait jamais trouvé. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dessiné un faux continent, un continent imaginaire sur leur carte qu'ils ont nommé le continent Down Under. C'est à partir de ce moment-là que pendant des dizaines d'années, des navigateurs de partout dans le monde se sont mis à la recherche du fameux continent
imaginaire. Il y en a qui sont passés littéralement à côté sans même savoir qu'ils étaient juste à côté, mais finalement, en 1770, le navigateur anglais James Cook s'est arrêté et a accosté pour la première fois en Australie. Ça ici, cette plage ici, c'est en fait le deuxième arrêt qu'il a fait pendant son expédition, d'où pourquoi ils ont appelé cette ville 1770. Bon, évidemment, c'est pas la première personne à avoir mis les pieds ici. Il y avait déjà des peuples aborigènes qui avaient migré de l'Afrique avec les années. Il n'y a pas personne qui sait vraiment officiellement comment ils se sont rendus ici, comment ils ont fait pour traverser l'océan, etc. Mais ceci dit, le premier navigateur à mettre les pieds ici, c'était James Cook en 1770. Ça, MJ, c'est ce qu'on appelle Un fun fact on the go. Je suis vraiment content que t'as pas scrappé ta ligne. Faut dire aussi qu'au hostel, on se sentait un peu, comment dire, exclu. Dans le sens qu'on se sentait un peu comme deux Smarties dans un party d'M&M. Sais-tu ce que je veux dire? Les gens étaient plus... il y avait un style de vie un peu plus comme épi, mettons. Mettons que MJ, elle se serait super bien entendue avec eux, genre 10 ans passés. Ce sont des voyageurs libres de partout. De partout. Finalement, c'est une auberge de nudistes. C'est ça qu'on essaie de dire. Non, c'est pas vrai. Non, mais il avait l'air très gentil, mais c'est sûr que c'est ça. On fitait peut-être un petit peu moins avec ce crowd-là. Fait que là, on marche direction le bout du bout. Le bout de la péninsule de 1770. On aime ça, nous autres, les bouts du bout, hein, MJ? On aime ça, les bouts. On aime ça, les bouts. Dans le fond, c'est une très petite randonnée. À peine, je pense, 500 mètres. Sur de l'asphalte. De l'asphalte? De l'asphalte. De l'asphalte. Puis, ben, on devrait être rendu au bout du bout. C'est bon, ça. Bon, c'est ce qui complète ce 26 décembre. Ouh, MJ en enlève ses bas. Ouh là là, on voit de la peau, on voit de la peau! Elle me lâche là. On s'en va à notre auberge de nudistes pour ça. Alright guys, on se laisse là-dessus. Demain, on a beaucoup de route à faire, hein? Demain, on a un petit... Non, demain, c'est juste un 3 heures de route. Oh, c'est la journée d'après qu'on a beaucoup de route. Alright, bon, ben on va se laisser là-dessus, guys. Laissez un petit like sur la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait. On espère que vous avez passé un super temps en famille. Ben, le jour de Noël, la veille de Noël, puis peut-être encore en ce 26 et 27 décembre. Partagez la vidéo si le cœur vous en dit parce qu'il reste juste 11 jours avant la fin de notre défi 365. Puis dans les commentaires, on t'a pas assez de doigts. Non, je sais, mais c'est ça, un moment donné, comme dans pas long, j'ai assez de doigts, genre. Oui, dans un de dos. Oui, c'est ça, c'est bizarre. Puis dans les commentaires, dites-nous, vous autres, ben, aimez-vous plus les Smarties ou les M&M? C'est aussi simple que ça. Parce que oui, il y a une différence. Moi, j'aime juste les Smarties. Puis moi, les M&M. Pas juste, j'aime les deux, mais je préfère les M&M. Alright, on se revoit à la prochaine fois. Ciao! Salut!